Une nouvelle explosion vient d'avoir lieu près de l'église Saint-Antoine. La même église qui a été visée dimanche ici, à Colombo. La panique s'empare des passants. Ils ne savent pas encore que ce sont des démineurs qui ont fait exploser une bombe placée dans une camionnette. Au lendemain de la vague d'attentats suicides qui l'a frappé, le Sri Lanka attend dans la peur. D'autres attaques pourraient-elles survenir? Plus de 80 détonateurs de bombes ont été découverts dans une gare routière près des sites des attentats dans la capitale. Ces hommes et ces femmes sont sans nouvelles de leurs proches. Mon amie est allée à l'église vers 8h20 et elle n'est pas rentrée. On est allé à l'église, elle n'y était pas. Ensuite, on est allé la chercher à l'hôpital. Elle n'y était pas non plus. C'est pour ça qu'on est là. La morgue, pour avoir des réponses. Les proches des disparus doivent fournir leur ADN pour aider à identifier les corps de certaines victimes trop mutilées. Pour le gouvernement, c'est le NGT, le National Tawfiq Jamaat, qui est responsable de ce bain de sang. Il y a 10 jours, les services de police avaient été alertés que cette organisation préparait des attentats, notamment contre des églises. C'est un groupe local, mais on ne sait pas s'il a des liens avec l'extérieur. Y a-t-il des étrangers parmi les kamikazes? Non, pour l'instant, nous n'avons identifié que des Sri Lankais. Les autorités s'étonnent qu'une petite organisation islamiste sri-lankaise ait pu mener seule des attaques si meurtrières et coordonnées. 24 personnes ont déjà été arrêtées. Le FBI américain et Interpol apportent leur aide au Sri Lanka dans l'enquête. L'état d'urgence sera déclaré à partir de ce lundi minuit pour donner une plus grande latitude à la police et à l'armée.